Agbègbè, hein? Ça? Merci. Merci, chante Leïla. Merci, belle chanson. Très belle chanson, pour la gloire de Dieu. Ok. Je vais traiter un thème rapidement. Le respect dans le foyer. Voilà. Je voulais parler du respect mutuel. Oui, du respect mutuel. Je vais commencer par mes reines. Voilà. Parce que j'entends par-ci et par-là que... excusez-moi, hein, c'est pas facile. C'est pas facile de danser puis en même temps parler. Mais pour Dieu, on est prêt à tout. Prenez un peu. Donc, j'entends par-ci, par-là que se soumettre à son mari est synonyme d'esclavage. J'avoue que je suis choquée. C'est que Dieu même qui nous a créés là. Hein? Il nous a créé, nous femmes, pour servir d'esclaves à nos maris. Retenez que à l'origine, la femme même là, elle n'est pas soumise. Retenez qu'à l'origine, quand on parle de quelqu'un qui est rebelle là, c'est la femme. La preuve, c'est que Dieu même, quand il les a créés là, dans le jardin d'Éden, il a donné des instructions. Dieu a donné des instructions, excusez-moi. Là, il a donné net. La femme a dit, lui, il pense que quoi? C'est que le grand Dieu, le créateur des cieux et de la terre, femme là, elle fait rien, elle n'a rien fait ça. Il dit, ne mangez pas le fruit défendu. Quand Dieu a tourné d'eau, c'est la première des choses qu'elle allait faire là. C'est ça. C'est pour dire qu'elle n'a pas ça en elle. Et Dieu a vu que s'il ne recadre pas les choses là, c'est pas bon. C'est pas bon même. Si on veut voir même à la base là, la cheftaine même là, c'est la femme. Parce que Adam était assis tranquillement dans son coin. Hein. La cheftaine s'est levée. C'est qu'elle a défié Dieu. Elle est partie pour aller. C'est que Dieu a dit d'aller faire ça. Qui es-tu toi, homme? Dieu dit, ok, je vais venir rétablir les choses. Toi, tu n'es pas chef. Tu n'es pas chef. C'est lui qui est le chef. Donc, tu lui dois respect, tu lui dois soumission. Mais comme on dit, les choses anciennes reviennent. Aujourd'hui, cette même rébellion est en train de revenir. Voilà. Cette vraie nature est en train de revenir au point où on remplace soumission. C'est que soumission, là, quand tu te soumets à ton mari, quand tu respectes ton mari, c'est que tu es son esclave. Bon, dites-moi quelque chose. L'éducation même nous enseigne. Nos aînés nous enseignent. Nos parents nous enseignent le droit même d'aînesse. Ça veut dire que quand tu es encore en famille, il y a le droit d'aînesse qui est là, qu'il faut respecter. Le grand frère, la grande soeur, les aînés, parce qu'ils sont tes aînés. Maintenant, quand tu vas te marier, là, je vais maintenant sur la base d'aînés d'âge. En majorité, l'homme, il est plus âgé que la femme. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'homme doit être forcément âgé que la femme parce que c'est de la côte. Dieu l'a créé d'abord. Voilà.
il a pris une porte de ce dernier-là et puis il a ensuite créé la femme. C'est-à-dire que l'homme existait. Sauf qu'il y a des cas exceptionnels où la femme est plus âgée que l'homme. Ça peut arriver. Mais moi, je vais sur la vraie base. Donc, pour dire que ces derniers-là, avant tout, c'est ton aîné. Avant tout, c'est ton grand frère. En famille même là, parfois, c'est le grand frère, la grande soeur qui prend le devant. Maman se met de côté et puis c'est elle qui dirige. Toi, ne fais pas ceci. Toi, ne fais pas cela. Elle essaie de diriger ses petits frères et petites soeurs. Et puis, ces derniers suivent. C'est comment ça se passe. Et quand tu vas te marier à quelqu'un qui est âgé de toi, de 1 an, de 2 ans jusqu'à 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est ton aîné, tu lui dois respect. Tu lui dois respect, tu lui dois obéissance. De toute façon, tu peux obéir à ta grande soeur, tu peux obéir à ton grand frère, tu peux obéir à ton aîné, c'est la même chose. Et par-dessus tout, Dieu même là, c'est qu'il a instauré ça. Dieu même a mis une soumission. C'est que cet homme-là, ce qu'il va te dire de faire, parce que j'ai créé la terre, j'ai créé les animaux, j'ai tout créé devant lui. On dirait que c'est la femme même qui a été créée en dernière position. Donc il sait beaucoup de choses. Donc écoute-le. Mais d'où part le mot esclavage? Donc c'est que c'est très simple. C'est très simple. Toi, une femme qui estime que toi, tu ne peux pas te plier à un homme. Tu ne dois pas ce respect-là à un homme. Parce que lui, il est qui? C'est ton mari, c'est ton chef. Dieu a établi les choses. De la manière, Dieu est le chef de l'église. Il est le chef de ton mari. C'est comme ça que ton mari est ton chef. Acceptez la chose. On ne peut pas aller autrement. C'est que là, quand vous partez autrement, quand vous partez contre ça, c'est le problème qui vient dans ce foyer. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un, il met son onction sur lui. Il met son onction en lui. Donc, ton mari ne peut pas accepter que c'est toi qui portes la culotte, c'est toi qui as le dernier mot, tu n'écoutes pas, tu es rebelle, c'est que tu es émancipé, tu as droit à la parole. C'est vrai, tu as bien sûr droit à la parole. Mais c'est la manière, c'est le ton que tu utilises en parlant à ton mari, en parlant à ton chef. C'est lui qui t'a demandé un mariage, peu importe ton âge, peu importe ton argent, peu importe ton degré de réussite, peu importe ton diplôme, c'est un homme qui va venir te demander un mariage. Tu ne peux pas l'acheter un homme. Tu ne peux pas avoir un homme malgré tout ce que tu as. Donc un homme qui va venir te prendre un mariage, te doter, te marier, faire tout ça là, il est ton chef. Que tu montes, que tu descends, il est ton chef, tu lui dois respect, tu lui dois obéissance. C'était moins simple que ça. Mais là, comme Dieu, il n'est pas dupe, il a pris la femme de la chair et de l'os de l'homme pour faire la femme. Juste pour dire à l'homme, cette femme-là, c'est une partie de toi. Est-ce qu'on peut faire du mal à une partie de soi? Est-ce qu'on peut faire d'une partie de soi son esclave? C'est par amour qu'il vous marie. Je vous dis toujours que quand on parle d'amour là, l'homme il est le plus sincère. Parce que personne ne l'oblige à aller se marier. Personne ne force. C'est-à-dire qu'il y a des coutumes, ça se passe. Mais je parle de la généralité. Un homme, il décide, il choisit. Il dit parmi 1000, c'est celle-là que j'ai choisi. Si tu n'aimes pas, il n'est pas obligé, il n'est pas forcé. Donc c'est par amour déjà qu'il te prend. Donc il va te prendre et puis aller faire de toi son esclave. Non, c'est juste qu'il est le chef. C'est juste qu'il connaît certaines choses pour dire non, chérie, ne fais pas ceci, chérie, ne fais pas cela. Ça, ce que tu fais là, c'est pas bien. Non, prenons cette route. Maintenant, toi, la femme, tu essaies de négocier, tu essaies d'échanger toute la manière. Une femme, c'est celle-là qui est douce. C'est celle-là qui a l'élégance. C'est celle-là qui a la souplesse. Tu vois comme notre voix est douce. Notre voix n'est pas comme les hommes. Et si tu sais bien jouer ton rôle là, ma chérie, dans ta soumission, dans ton respect là, tu finis même par être le chef. Parce que l'esclave, à force d'être esclave, à force d'obéir à son maître, finit même par devenir le chef de l'esclave. Et le chef du chef. L'esclave devient le chef parce que le chef se rend compte que sans son esclave, il ne peut pas vivre. C'est l'esclave qui fait tout pour lui. C'est l'esclave qui a cette force de tout faire. Donc, à un moment donné, sans cet esclave, le chef, il n'est rien. Donc, il devient le chef dans cette histoire. Donc, c'est que quand vous savez jouer ce rôle-là, quand vous savez vous y prendre, quand vous savez parler, vous avez cette douceur, quand vous avez cette manière d'écouter votre mari, de le traiter en chef,
de le traiter en chef. Souvent, c'est la copine. Non, donc quand ton mari, quand il vient du boulot là, donc tu nous laisses quoi. Donc quand ton mari vient, oui, c'est mon chef. Il m'a sorti du célibat. C'est mon chef. Mariage là, c'est pas donné à tout le monde. Je dois le traiter en chef. Je lui dois du respect. Je lui dois soumission. Je peux lui faire des suggestions. Je peux lui donner des idées. Mais quand il me dit telle chose, ne le fais pas. Dieu ne descendra pas pour me parler. Dieu passera par lui. Vous comprenez un peu? Maintenant, si toi, tu as une vision plus élevée, c'est la négociation de donner des preuves. Et puis ensemble, trouver une solution.